Sagittaires, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, la semaine qui commence avec une pleine lune en Cancer dès le lundi. Déjà le lundi, c'est lundi lune. Donc le jour de la pleine lune. Le Cancer, ce sont les émotions. C'est la sensibilité. Donc pleine lune, on pourrait épurer et mettre en lumière. Le Cancer, c'est le foyer et la famille, tout ce qui a fait avec le foyer, la famille et les couples. Allez, donc avec le Tarotica, les énergies du 13 au 19, amis Sagittaire. N'hésitez pas à manifester l'abondance si la guidance vous parle, en me laissant un commentaire. Le positif attire le positif, hein, évidemment. Allez, les Sagittaires, signe de feu pour cette pleine lune, on va voir ce que ça va donner. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, c'est bien. Ça bouge pas mal. Allez. Le Tarotica, les Sagittaires ascendant et lunaire, évidemment. Hein. Prenez ce qui résonne. Les dates, bon, c'est ce que je vais vous annoncer, c'est peut-être déjà arrivé ou ça va peut-être arriver juste après le 19. Il n'y a pas de date. Hein. Les dates, c'est temporel. Bon, en haut, il n'y a pas de date. Hein. C'est très terrestre les dates. Allez, Sagittaire. Ça sera celle-ci. Avec le Tarotica. Votre énergie, les Sagittaires, ben, c'est le 4 de bâton. C'est beau. 4 de bâton, on me parle de société, on me parle de célébration, on me parle de famille heureuse et unie, de retour à la maison, de réunion, de fête, de succès, de réussite, de stabilité, de prospérité, de paix, d'harmonie, de surprise, de fête et d'événements et de mariage. Waouh! Pour moi, vous célébrez quelque chose. Ouais. Vous allez communiquer les Sagittaires. Il y a l'énergie du Bélier, il y a l'énergie de l'amour. Donc, il y a une notion de bonheur. Ouais. Allez. Et en ce moment, les Sagittaires, ce qu'on me dit avec le 3 d'épée en autre paquet, c'est que vous êtes en souffrance. C'est-à-dire, vous souffrez d'une rupture, il y a quelque chose qui vous transperce, vous voyez, ces 3 épées qui transpercent le cœur. Alors moi, je pense que vous allez sortir de cette énergie de souffrance. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Vous avez connu une rupture, vous avez été déçu, vous avez été dans l'illusion de quelque chose, on vous a trahi, vous êtes très angoissé, c'est possible aussi. L'absence est douloureuse, la solitude vous fait souffrir, les conflits, la séparation, la perte, il y a quelque chose de difficile. Et là, vous allez faire un effort. Vous avez le courage pour avancer avec la carte du 7 de bâton, hein, vers quelque chose de meilleur. Et avec la persévérance, ouais, j'ai quand même, on passe du 7 de bâton au 9. Hein. Force et persévérance, les Sagittaires, cette semaine, par rapport à ce chagrin. On avance. Et j'ai les amoureux qui me disent que vous allez devoir faire un choix de cœur, tout simplement. C'est peut-être en lien avec le sentimental, mais c'est la nécessité de choisir une voie qui est meilleure pour vous, parce que concrètement, avec ce 3 d'épée, ça fait mal au cœur. Ça vous a transpercé le cœur. Et là, avec ce 4 de bâton, vous allez y arriver. Voilà. Allez, dans le domaine sentimental, on va voir si c'est la même chose au ressort. Les Sagittaires du 13 au 19, ascendant lunaire, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé, mes Sagittaires, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, domaine sentimental, quelle est la carte qui va dominer votre énergie cette semaine? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, c'est la générosité, la compassion et la bonté. Peut-être que vous allez trouver une personne dans ces énergies. Mais en ce moment, les Sagittaires, vous voyez, alors ouais, c'est quand même un truc de fou, c'est la même carte en d'autres paquets. Bon, 3 d'épée, c'est la souffrance. Et là, on vous parle de sacrifice, d'abandon, de dévotion. C'est-à-dire que vous êtes sacrifié pour une personne, vous avez beaucoup trop donné, vous avez peut-être une blessure d'abandon, hein, qui fait que vous êtes en posture sacrificielle, et vous avez beaucoup donné de votre personne.
D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière? Paranoïa, folie, tracas. Ben, on voit vraiment que ça vous a tracassé, ça vous a rendu un peu fou même. Hein. Bon, bref. Et là, vous avez besoin de vous apporter de la bienveillance, de vous respecter, de retrouver une certaine fidélité par rapport à vos valeurs. Voilà ce qu'on me dit pour vous les Sagittaires. La 19. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. C'est-à-dire, c'est bien beau de donner, mais peut-être il faut penser à vous maintenant. D'accord? C'est ce qu'on me dit les Sagittaires. Alors, pour les couples, aime l'autre tout autant que tu t'aimes. Toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de déséquilibre entre l'amour que vous vous portez et l'amour que vous portez à l'autre. Pour les couples, pour les célibataires et les triangulaires, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou être le seul citron à presser. Être le seul citron à presser, c'est le seul, voilà, c'est trop donner de sa personne. Hein. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentille, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite et encore moins celle qui peut en attendant de trouver mieux ailleurs. Jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps. Sinon, ton karma en paiera les conséquences. Bon, peut-être que c'est vous. Mais en tout cas, on vous demande de... Attention, hein, les Sagittaires, je sens qu'il y en a qui ont beaucoup donné de leur personne. Ce que je ressens. Allez. Domaine sentimental. On va voir pourquoi on vous dit ça, mes Sagittaires. Ouais. D'abord, je vais faire le projet général, les Sagittaires. Et après, je ferai le sentimental avec l'améthyste l'or. Allez. Vous êtes comme ça, les Sagittaires. Vous êtes des personnes très très gentilles, très empathes, vous donnez énormément. Vous êtes impulsif, vous avez du caractère, mais c'est vrai que vous avez le cœur sur la main. Je sais si on la sent pas. Non, mais c'est vrai en plus. Vous êtes un peu trop gentil des fois, faites attention. Ouais. Allez. À la coupe. La naissance qui me parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de commencement de quelque chose. On s'investit sur quelque chose, il y a l'argent, hein, et on fait bouger quelque chose. Il y a la roue qui tourne là quand même, Sagittaire. Hein, ouais. Et vous quittez une situation, et il y a peut-être un petit peu ras-le-bol là. Vous voyez, il y a la séparation, donc vous vous séparez d'un schéma, d'une façon de faire, de penser, d'un conditionnement, où vous vous séparez réellement d'une personne, d'un lieu d'habitation. C'est possible, mais pour moi, ça peut me parler de déménagement avec le changement. Hein. On s'investit à changer quelque chose et on coupe avec quelque chose. Vous l'adaptez à votre situation et il y a plein de cas possibles. Hein. Vous quittez et c'est comme ça que vous allez vous retrouver votre tranquillité, les Sagittaires. Et vous avez le miroir magique. Donc vous avez la meilleure carte du jeu. Pour moi, il y a un nouveau départ, les Sagittaires. C'est comme un soulagement. Hein. Et ça peut être sentimental, parce que j'ai la carte de l'amour. Et on s'investit dans le domaine sentimental. Vous investissez dans une histoire d'amour et vous allez bouger là. Ça va bouger. Hein. C'est très beau à la coupe. Allez, on va voir la suite. Pour la fatalité, il peut y avoir un imprévu là, les Sagittaires. Quelque chose qui vous tombe dessus. Je le vois, excusez-moi, j'ai plus de voix. Bavarde. Allez. L'oracle des miroirs pour les Sagittaires, semaine du 12 au 19. Après, les Sagittaires sont gentils, mais vous êtes quand même un signe de feu. Hein. Donc, voilà. Hein. Le citron, on le presse, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est bon. Hein. On dit stop. Allez. L'oracle des miroirs. Hein. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Hein, cette pleine lune en Cancer. C'est la première de l'année en plus. Donc l'enfant qui me parle des enfants, qui me parle de nouveautés, qui me parle de quelque chose, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a une notion de bonheur avec l'enfant, de déménagement aussi avec la cigogne, de mutation.
La réussite derrière, qui peut me parler de démarches, de formation que vous faites, le soutien d'une personne ou de plusieurs personnes. Et c'est peut-être en lien avec la justice, mais vous faites justice, vous trouvez un équilibre, où vous officialisez quelque chose, vous êtes protégé. Et c'est peut-être en lien avec le foyer, la famille, un lieu d'habitation. Il y a vraiment la famille qui ressort beaucoup. Normal, je vous ai dit, on est dans la pleine lune dans le cancer. D'autres paquets très beaux. Cette naissance, je la retrouve. Je l'avais à la coupe, je la retrouve. On est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose qui commence. Le bébé, il sort de sa coquille. Ça commence, c'est le début, hein, d'accord? Tranquillité, là, on vous demande d'être tranquille, de vous recentrer, zen. Ce nouveau départ va peut-être vous apporter la tranquillité. J'aurais dû commencer par celle-là. Oui, il y a quelque chose, vous avez peur que quelque chose ne se fasse pas, il y a un peu de retard. Bon. Il y a la santé qui ressort pour vous les Sagittaires. Évidemment, peut-être que votre santé en a pris un coup. Et le miroir magnétique qui vous représente. Bon, allez, on va voir. Sur le retard, est-ce que j'ai... Oh là, j'ai la passion. Il y a quelque chose qui vous anime, les Sagittaires, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a été peut-être en retardé, mais là on voit que concrètement, vous êtes... Alors peut-être un lieu d'habitation, peut-être une formation, peut-être un travail, peut-être une relation. Hein. En tout cas, la carte des plaisirs, vous vous reconnectez à votre plaisir. Le nouveau départ, c'est par rapport à une signature, un engagement. Vous signez quelque chose, vous vous engagez sur quelque chose. Le bonheur, j'ai vraiment des belles cartes encore. J'ai rien eu de mauvais pour tous les signes. C'est-à-dire que vous vous recentrez sur vous et vous êtes plus heureux. Voilà. Il y a la joie, vous célébrez quelque chose. Et on vous le dit sur la carte. Sur le 4 de bâton, on parle de célébration et là ça ressort. Et sur la santé, on parle d'échec. On voit que quelque chose a nui à votre santé, les Sagittaires. Vous avez échoué sur quelque chose. Bon, de l'échec, on en tire des enseignements. Je vous l'ai dit, vous avez eu du chagrin et vous étiez dans une posture sacrificielle. Vous êtes abandonné, vous êtes oublié sur quelque chose. Hein. Donc là, la santé, évidemment, ressort avec l'échec. Je ne suis pas étonnée. Et les Sagittaires, on me dit qu'il y a de la jalousie sur vous. Donc on peut me parler de triangulaire ou de personnes qui ne sont pas d'accord avec votre magnifique nouveau projet qui vous rend très en bonheur, très en joie, qui peut même vous passionner. Et ces personnes pourraient même vous retarder dans votre avancement, dans votre projet, ce qui pourrait impacter votre santé. Voilà. La jalousie, celle-ci, allez, je vais en rajouter, obligé, sur l'échec et sur la jalousie. Ouais, vous allez devoir vous projeter, mais bon, ça va vous prendre la tête un peu. Vous, ce que vous voulez rien de mauvais. Vous voulez vraiment vous recentrer sur vous et être heureux, tout simplement. Et c'est ce qu'on veut tous, hein, de toute façon. Voilà. Allez. Sur l'échec, j'ai la loi, donc on se fait justice, on veut trouver un équilibre, on veut officialiser quelque chose, mais ça bloque. Et oui. Ça bloque parce qu'on réfléchit à quelque chose, tout simplement. On peut être bloqué par la santé, on peut être bloqué par quelque chose de la jalousie, je ne sais pas. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Voyage, donc ça va bouger quand même. Hein. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une énergie difficile. Vous allez beaucoup communiquer ou vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller à des rendez-vous. Il y aura des réunions. Vous allez communiquer. Réunion professionnelle, sentimentale, réunion avec un organisme. Bon, en tout cas, le voyage peut me parler de déplacement. Vous allez beaucoup communiquer d'ailleurs. J'ai la parole sur les réunions. Et la trahison. Parce que moi, je pense que vous allez essayer de trouver, alors je n'ai pas les compromis, mais moi, je pense que vous allez communiquer de ce qui bloque. Parce qu'on voit très bien qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre santé qui vous impacte. Vous rebondissez quand même, mais vous allez beaucoup communiquer par rapport à de la trahison, par rapport au couteau qu'on vous a mis dans le dos, aux flèches que vous avez dans le cœur. Les Sagittaires. Résumé donc, il y a le retour au plaisir,
Il y a la famille qui peut me parler de soutien, qui peut me parler de personnes de votre entourage. Famille de cœur, de sang ou d'âme, une hiérarchie tout simplement, et vous avez le miroir magique. Donc elle atténue les effets négatifs. Donc concrètement, il y a des personnes qui vont vous aider à résoudre un problème qui bloque les Sagittaires. Vous êtes retardé dans votre avancement alors que vous pourriez rencontrer, on va voir au domaine sentimental après, mais vous pourriez rencontrer une personne. Il y a quelque chose qui va vous aider, il y a quelque chose de bon qui va vous sortir d'une situation bloquante. Et oui, on va vous protéger, je pense, d'une trahison, d'une énergie lourde, les Sagittaires, qui vous déstabilise. Hein. Et oui, il y a quelque chose à régler là. Ah ouais, il y a la notion de soutien et de projection sur quelque chose. Ça va commencer à se régler, les Sagittaires. Je le sens. Allez. Pas complètement peut-être, mais il y a des choses qui vont commencer à se régler. Le passé, le temps, les choix. Donc on voit très bien que vous avez des décisions importantes à prendre. On me dit que c'est peut-être en lien avec la famille proche, avec votre passé, que ça fait longtemps que ça dure et que maintenant vous allez devoir faire des choix et peut-être assez rapides. Verdict, il y a des réponses qui vous seront données, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Il le faut parce que vous êtes fatigué, on me dit. Hein. On s'investit dans quelque chose et il y a des nouveaux projets qui commencent. Alors, on se reconnecte à son cœur et il y a des portes qui s'ouvrent. D'accord? Vous allez peut-être vous éloigner d'une situation et vous avez la chance avec vous. C'est pas facile les Sagittaires, hein? C'est pas facile, mais vous en avez les compétences, on me dit. Ouais. Et pour moi, je sens qu'il y a longtemps, là, ça fait quelque chose en lien avec le passé, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Maintenant, il faut faire un choix. Parce que là, vous êtes dans des énergies quand même un petit peu bloquantes, hein, quand même. Hein. 3 d'épée, sacrificielle, bon, voilà. Ouais. J'ai le soutien. Moi, je ressens des personnes qui sont aptes à vous aider. Parce que le miroir magique sur la famille, il y a un entourage qui sera bienveillant à votre égard, qui vous permettra de régler des problèmes du passé ou des problèmes qui sont retardés. Vous signez quelque chose, vous retrouvez le bonheur quand même. Hein. Je pense qu'il y a des Sagittaires qui reviennent de loin, qui ont beaucoup souffert. C'est ce que je ressens moi. Voilà, allez, on va voir le domaine sentimental. Voir si c'est pareil. Allez, l'améthyste love. Pour vous, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on me dit? 13 au 19 janvier 2025. Allez, à la coupe. Les épreuves. En amour, pareil. Hein. En amour, vous rencontrez des épreuves. On vous dit, les Sagittaires, la foi soulève des montagnes. On me parle de pleurs, on me parle de chagrin, les Sagittaires. Ça recommence, cœur brisé. Hein. On me parle d'une personne superficielle, peut-être qui ne va pas au fond des choses et qui déstabilise votre relation. On me parle d'instabilité. Ah ben dis donc. Bon, vous allez vers quelque chose de plus chaleureux. Bon, heureusement. Et à côté des épreuves, j'ai la magie. Donc on peut me parler d'une rencontre. Les Sagittaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ressorti dans la guidance. Qui va passionnante, un amour passionnant et envoûtant. C'est la magie. Hein, et qui va vous sortir de vos épreuves. L'attente et le chagrin. Ouais. Vous êtes dans une situation d'attente, les Sagittaires, je ressens, et vous avez le cœur brisé. Voilà, voilà ce que je ressens pour vous, les Sagittaires. Vous avez le cœur brisé parce que vous êtes dans une épreuve, et là il peut y avoir une rencontre, tout simplement, les Sagittaires, ça va vous sortir de cette situation. Hein. Il ne faut pas rester comme ça, hein. C'est pas possible. Hein. Et oui. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que ça ressort, mes Sagittaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi des commentaires. Je ressens, moi, tout va pas se régler cette semaine, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui va faire que c'est comme si c'était le début d'un déblocage. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, qui se font.
Allez. Domaine sentimental, mes Sagittaires, avec l'améthyste love. Tac. Bon, on me parle d'un lien karmique. Il est bon ou pas ce lien karmique? On me parle que vous avez été trompé, que vous vous méfiez. Ah non, c'est un lien karmique, je pense qu'il y a eu beaucoup de méfiance, il y a eu des masques. Et on me parle que vous vous êtes senti très seul, hein, ça ressort encore même dans le domaine sentimental. Il n'y avait pas de communication, vous êtes senti seul. Et on me parle de nouveaux projets qui arrivent vers vous quand même. Hein. Nouveaux projets, mais vous allez douter. Évidemment, vous avez souffert. Donc vous allez douter, on me parle d'une union qui arrive vers vous. Vous allez écouter votre intuition, vous allez ressentir peut-être que c'est une bonne personne, puisque j'ai le bonheur derrière, d'accord? Mais par contre, on me redit que vous avez souffert, qu'il y a eu du chagrin. Ouais. Allez. Superficialité, qu'est-ce que j'ai? L'attente. On me parle de rivalité, de choix amoureux peut-être, et on me parle d'une invitation à venir. Bon. Donc là, on me dit qu'en ce moment, vous êtes dans l'attente, que vous devez rester patient. On peut parler d'une jeune femme qui ne va pas au fond des choses. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est que peut-être vous allez vous permettre de retrouver le goût, le plaisir de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous, les Sagittaires. Mais qu'il y a un triangle amoureux, il y a de la rivalité dans l'air. Mais malgré tout, il y a une invitation. Là, je les recours, parce que là, vous voyez, vous êtes sur le chemin de la guérison. Je pense que vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité, un certain calme. C'est le retour à la paix, c'est la guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison, les Sagittaires. Soyez patients, les choses vont finir par se décanter, on vous dit, soyez patients, faites preuve de bon raisonnement et de sagesse. Zen. Vous avez un choix à faire et ce sera une belle opportunité. On me dit, ose, la chance est une opportunité. On peut me parler qu'il y a de la rivalité dans l'air. Hein. 2 hommes, 2 femmes, 2 femmes, 2 hommes, on s'en fiche. En tout cas, bon. En tout cas, on me parle d'une belle opportunité pour vous les Sagittaires. Et on me parle d'une invitation qui va vous réconcilier avec l'amour ou tout simplement vous allez recevoir une invitation et on peut me parler de réconciliation avec une personne, les Sagittaires. Pour moi, vous n'êtes pas avec une autre personne. Pour moi, il y a eu des problèmes. Et même si vous rencontrez une personne, vous allez douter. Pourtant, on me parle que c'est quelque chose de plus chaleureux. Vous avez connu la séparation, vous êtes en train de la connaître, vous vous méfiez. On me parle d'une âme sœur, mais on me parle que vous avez peur que ça ne soit pas solide. Vous allez beaucoup communiquer parce que vous allez avoir peur que la personne soit superficielle. Pourtant, on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps, que c'est un amour inconditionnel, cette personne, et qu'il va falloir faire un choix. On vous dit non, la fin, les épreuves c'est terminé, on me parle d'un coup de foudre. On me parle que vous arrivez à la fin d'un cycle, les Sagittaires. Ouais. Allez. Vous voyez, ça va vous transformer cette histoire d'amour. Vous allez vous réconcilier avec l'amour si vous êtes célibataire. Vous allez vous réconcilier avec une personne. Mais ça va vous transformer et vous donner des ailes puisqu'il y aura une forte attraction avec cette personne. Vous serez très attirés comme des aimants, d'accord? Et au centre, on me parle, tous les espoirs sont permis, c'est le succès garanti. Donc c'est ok. Et on vous valide par un oui. Donc si vous aviez des doutes, après attention, écoutez votre cœur. Hein. N'écoutez pas que la guidance, écoutez votre cœur. En tout cas, là j'ai une décision qui est prise. Faites preuve de bon raisonnement, soyez patient avec vous-même. Et là, vous allez attirer une bonne personne. Parce que moi, je pense que sur le temps, peut-être pas tout de suite, vous doutez sur une personne. Mais sur le temps, là plus tard, peut-être, vous allez écouter vos ressentis. Vous allez prendre conscience que vous avez assez souffert, que ça a été trop instable. Et vous allez vous séparer d'une personne ou d'une situation. Voilà.
Ce que je ressens, vous allez vous projeter sur quelque chose. J'avais de l'instabilité tout à l'heure aussi. Hein. Donc vous êtes en train de vous projeter, c'est une transition. C'est une semaine de transition où il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est très beau. Ah, les domaines sentimentaux, c'est très beau les Sagittaires. Mais on parle aussi de jalousie, hein, comme dans l'oracle des miroirs. Ouais. Allez, un petit message du tarot des anges gardiens. Les Sagittaires, ascendant et lunaire. Allez, les Sagittaires. Un petit message, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires du 13 au 19, la voilà. On vous parle de 6 de la prospérité. Le 6 de la prospérité, c'est le 6 de denier. Bon, on me parle de partage, on me parle de cadeaux, vous allez vous montrer charitable et généreux. Vous trouvez un équilibre, vous trouvez un juste équilibre, tout simplement. On vous dit, vos anges ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association. Bon, on vous dit que vous allez avoir un coup de pouce, les Sagittaires, et que ne le refusez pas. Peut-être que vous avez peut-être du mal à recevoir les Sagittaires, mais dites-vous bien que peut-être qu'on a tous besoin à un moment donné d'un coup de main. Et là, dans votre guidance, ça ressort. Hein. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Hein. Ouais. Donc là, il y a un petit cadeau. Et en d'autres paquets, les Sagittaires, il y a un 2 de l'émotion. Donc, on vous dit qu'il y a une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, donc on peut parler d'une rencontre. Hein. On peut parler d'une rencontre amicale, une rencontre dans le domaine professionnel ou d'une rencontre sentimentale. Et on vous parle d'un nouveau départ, 0, c'est le fou dans le tarot. C'est-à-dire que vous allez commencer un nouveau voyage, on vous demande de ne pas avoir peur. De vous libérer de tout ce qui vous entrave et après vous pourrez commencer ce nouveau départ. Ce nouveau départ va vous permettre de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce 3 d'épée, de ce sacrifice-là, voilà, hein. De ce passé un petit peu contraignant qui dure depuis longtemps. Hein. Maintenant, il faut se positionner. Voilà. Waouh! Ça fait bouger les choses, cette lune. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous, les Sagittaires. Laissez-moi des commentaires. Je suis curieuse. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.